Apparemment, il y a des photographes de mariage qui sont à 300 € la journée. Allô? Non mais allô quoi? T'es un photographe de mariage, t'es à 300 €. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es un photographe de mariage, t'es à 300 €. C'est comme si je te dis, t'es photographe, tu utilises Instagram. Bonjour, je suis Sébastien Roignan, vous êtes bien dans F1.4 et pas dans une énième émission de zapping. Vous pouvez suivre F1.4 sur fun4.fr, sur facebook.com/fun4, sur Twitter @fun4. Aujourd'hui, on va parler mariage et on va parler surtout tarifs de mariage. Je sais que quand on débute dans la photo, il est très difficile de faire ces tarifs. Je voulais au début parler de tarifs global, donc de tarifs de mariage, de particulier, de professionnel, mais en fait il y a tellement de choses à dire sur le tarif de mariage que je crois que je vais ne faire que ça. En 2013, du coup, je vais entamer ma 4e saison de mariage. Donc j'ai pas forcément beaucoup de saisons de mariage derrière, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi dessus. Le prix est quelque chose de très important, qu'on soit débutant ou confirmé, c'est un énorme casse-tête. Les tarifs dans le monde du mariage vont du simple au multiple de 600, donc je sais pas trop le mot savant pour dire multiple de 600. Pourquoi cet écart? Bah tout simplement parce qu'il y en a qui prennent énormément, comme 30 000 €. Et il y en a qui prennent très peu, comme 50 €. C'est surtout qu'il n'y a aucune règle à respecter en fait dans tout ça. Rien qui va vous dire c'est comme ça et pas autrement. Donc je vais essayer de vous donner ma règle à moi, celle que je me suis forgée au fur et à mesure de ces 4 années. Je vous dis pas que c'est la meilleure méthode, je vous donne juste un point de référence qui est le mien. À vous après de voir, d'adapter en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, en fonction de ce que vous proposez. Ce n'est pas non plus une question de qualité. J'ai vu des très bons photographes être à très peu cher, et j'ai vu aussi des très mauvais, ou des plutôt moyens photographes être à très cher. C'est plus une question de renommée, peut-être, mais c'est surtout pas une question de qualité. Alors pour commencer, on va parler concret, on va parler vraiment de la base, on va parler comptable, chiffres, un truc bien chiant. En parlant comme ça sera peut-être plus rigolo. Selon les études, le budget moyen du poste photographe pour des mariés est d'environ de 12% du budget total d'un mariage. Comme le budget moyen d'un mariage est environ de 10 000 €, c'est environ donc 1 200 € qui sont consacrés au budget photographe. On va essayer de rapporter ça au temps de travail effectif sur un mariage. Donc je vais vous donner, moi, mon temps de travail sur un mariage. Réponse au mail de la future mariée 20 minutes. Rencontre ou rendez-vous téléphonique avec les futurs mariés 1h30. Deuxième rendez-vous pour signer le contrat 1h30. Répondre aux différentes questions par mail ou par téléphone de la mariée 2 heures. J'ai même été jusqu'à 10 heures une fois. Séance engagement 1 heure. Planification de la prestation avec les mariés 1h30. Préparation du matériel 1 heure. Temps passé sur la route 1 heure. Prestation réelle le jour du mariage 10 heures. Temps de retour sur la route 1 heure. Vidage des cartes mémoire 1 heure. Sauvegarde 1 heure. Tri des photos 5 heures. Traitement des photos 5 heures. Éventuelle séance après mariage ou trage de dress 4 heures. Création de la galerie en ligne 30 minutes. Création du DVD plus envoi 1 heure. Mise en page du livre 5 heures. Envoi du livre au marié 30 minutes. Rencontre avec les mariés pour débriefer du mariage et pourquoi pas parler d'un autre livre 1h30. Ce qui fait au total 45 heures. Une grosse semaine de travail. Essayons de rapporter cela au coût moyen de 1 200 € la journée. Et surtout 1 200 € TTC. Car oui, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous payez la TVA. Je suis en SARL, donc je paye la TVA. Donc de base, j'enlève 20%, enfin 19,6, donc ça me fait 1003 € hors taxe qui arrivent en chiffre d'affaires. À cela, on va enlever les frais divers type votre essence, le DVD, l'électricité, l'assurance matérielle, votre repas sur la route. Je parle pas du prix du matériel, je parle pas de la location de votre local, je parle pas de plein de choses comme ça. On va arrondir tout ça à 100 €. Rajoutons également le prix de revient d'un livre photo, environ 150 €, et il reste donc 753 € hors taxe. À cela, on enlève environ 40% de charge, voire peut-être un peu plus, donc on va dire 40%, 452 € qu'il reste. 452 divisé par 42 heures de travail égale 11 € de l'heure. Donc en gros, pas beaucoup plus que le SMIC en fait. Et cela avec la responsabilité de ne pas louper sa journée, de ne pas casser son matériel, de ne pas louper les photos, avec les 4, 5, 6, 10 années d'expérience qu'on a derrière soi, l'obligation bien sûr de faire des magnifiques photos, et pour finir aussi le fait qu'on ne travaille pas toute l'année comme ça. Bref, les 1 200 €, c'est pas grand chose quand on y pense.
Alors oui, en effet, c'est un budget, mais ce n'est pas cher. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête, ce n'est pas cher. Ce que ne dit pas les chiffres non plus, c'est la presta réalisée pour ce prix-là. Qu'est-ce qu'on a pour 1 200 €? Est-ce qu'on a juste du temps de présence ou on a aussi des accessoires derrière, type des livres photos, des tirages? Je vais vous faire un petit retour sur mes 3 premières saisons de mariage, histoire de vous montrer un peu moi comment j'ai évolué. Je sais que je vais me faire hurler moi-même, mais le premier mariage que j'ai fait en tant que professionnel, je me suis fait payer 550 € TTC pour une journée de travail qui allait de 9h du matin à 3h du soir. Ce qui fait 18 heures de travail non-stop. En plus, c'était sur Laval, donc Rennes-Laval, c'est en gros 1 heure de route, donc rajouter 2 heures aller-retour, donc ce qui fait 20 heures pour 550 € TTC. Je parle pas évidemment de la retouche des photos et tout le reste, et des rendez-vous et tout ça. J'avais pas de book et je voulais absolument me faire un book, ce qui fait que la première année, je me suis quand même pas mal bradé, et j'ai dû tourner à une moyenne aux alentours de 500 € le mariage, donc pour cérémonie et cocktail. En gros. Sur la fin de la première saison, je commençais déjà à avoir un petit book, donc j'ai commencé à augmenter mes prix. La deuxième saison, mon prix moyen a dû tourner aux alentours des 900 € le mariage, avec un maximum à 1300 € si je me rappelle bien, pour une journée complète. Mon book s'est aussi beaucoup amélioré, ce qui fait que j'ai pu quand même commencer à augmenter bien mes tarifs. 2012, troisième année, j'ai une moyenne de 1400 € par mariage, avec un maximum de 2500 € pour une grosse journée de travail et une séance trash the dress. En juin dernier, en fait, c'est au début de cette saison-là, que j'ai commencé à vraiment réfléchir à mes prix, ce qui fait que je me suis fait une vraie grille tarifaire pour l'année 2013. Là maintenant, j'ai un vrai PDF que j'envoie à mes clients. Je vais vous donner donc mes tarifs en 2013. Mes tarifs 2013 vont pour la formule la plus chère de 7 990 € TTC. C'est la plus complète, voire très complète, à 1490 pour la formule la moins chère, qui est la formule de base. On m'a posé la question, je n'ai pas mes tarifs sur mon site, je ne donne mes tarifs aux clients que après les avoir rencontrés, donc au moins les avoir eus au téléphone pendant 1 heure avant de leur parler tarifs. Et ça, je vous expliquerai pourquoi dans un autre épisode. Alors, pourquoi 7 990 €? Vous allez vous dire, putain, c'est super cher. Et oui, c'est super cher, évidemment. Est-ce que je l'ai déjà vendu? Non, évidemment. Est-ce que je vais le vendre un jour? Bah j'espère bien quand même. Pour vous expliquer un peu ce principe, je vais copier ce qu'a dit Joe Bussink, qui est un photographe, un très bon photographe de Los Angeles. Ces workshops m'ont appris énormément sur comment tarifer mon travail. Le 7 990 €, c'est un peu comme l'énorme paquet de popcorn que vous avez à l'entrée d'un cinéma. Il est là que pour donner la vraie valeur aux autres paquets de popcorn qui sont à côté, et qui sont beaucoup plus abordables. Quand vous arrivez avec votre copine au cinéma et qu'il y a les popcorn et que votre copine dit dis, tu me prends des popcorn? Il y a le gros paquet de popcorn qui est énorme que vous finirez jamais. Par contre, à côté, il y a celui qui est 2 fois plus petit, qui est déjà énorme. À côté de ça, il y a celui qui est il y a le moyen. Et à côté de ça, il y a le petit. Si vous prenez le petit, votre copine va vous dire que vous êtes un radin. Le but du cinéma, c'est de vendre soit le moyen, soit le grand. L'énorme donne la valeur au grand, et le petit donne la valeur au moyen. Quand les mariés découvrent le 7990, je les ai généralement en face de moi, j'aime bien voir leur tête. Ils tournent la page et ils voient la deuxième offre qui est à 3490. Il y a la formule numéro 3 à 2490 et la formule numéro 4 à 1490. Et ils se disent, en voyant celle à 3005 et celle à 2005, ok, c'est bon, il y en a des abordables. On va peut-être pouvoir se le payer, le Sébastien Roignan. Donc ça, c'est les formules et il y a le prix à la carte à côté. Il va falloir que je réfléchisse un peu plus sur mes tarifs parce que j'ai entendu donc à une dernière conférence qu'il fallait que l'offre moyenne, du coup, soit maximum à 30% plus élevée que l'offre la plus basse. Donc en gros, mon offre à 2005 est plus de 30% plus élevée que celle de 2005, donc du coup il faudra que je la baisse un petit peu, il faudra que j'arrive à regarder tout ça. À 1490, c'est le strict minimum, c'est vraiment ce que je fais de base. Je ne ferai jamais un mariage avec moins de choses que celui-là. En gros, c'est ce que je dis à mes mariés, on ne descend pas en dessous des 1490, au-dessus on peut rajouter des options, mais en dessous on ne va pas. Ils ont 5 heures de présence le jour du mariage. Donc oui, je parle en heures de présence, et non pas en période de la journée, type cérémonie ou cocktail, parce que j'avais le sentiment de me faire avoir. Un cocktail, en gros, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Par exemple, un de mes derniers cocktails que j'ai fait, c'était 4 heures. Et ils ont payé le prix de 2 heures et demie, en gros. Donc du coup, j'avais vraiment le sentiment de me faire avoir. Et pour ne plus avoir ce sentiment-là, je me suis dit, ça va être à l'heure de présence. Comme ça, les mariés peuvent me dire c'est de 15h à 20h, ce qui fait en gros cérémonie cocktail. Et dedans, on inclut ce qu'on veut. Pas de rajout pour une séance de couple, pas de rajout pour des photos de groupe. Je suis à leur service pour les 5 heures de présence. J'avais aussi du mal à facturer la somme complète sur mon forfait mairie, église, cocktail s'il n'y avait pas l'église. Je leur faisais un rabais. Là, ça va me permettre de ne pas faire de rabais non plus. Évidemment, le tout d'un seul tenant, pas de coupure dans l'heure de présence.
Inclut également le DVD avec les photos en haute définition. Oui, je donne tout le DVD. Avec le droit de diffusion et de reproduction des photos dans un cadre privé. Toute vente est interdite. Une séance engagement d'une demi-heure sur Rennes. Il y a une galerie internet privée, un livre d'épreuves. Ça, je vous dirai plus tard ce que c'est. Un livre photo prestige, haute qualité, 20 par 20, signé. Un tirage fine art signé. Niveau nombre de photos, j'inclus un minimum de photos, mais pas de maximum. Ils auront toutes les photos que je considère à la hauteur de ma prestation. Je peux leur donner un minimum de 300 photos, et ils peuvent en avoir 800 derrière s'il y en a 800 de bonnes. Évidemment, moi, ça me fait plus de temps de retouche, mais c'est pas grave, c'est mon éthique personnelle sur le sujet. Je me vois mal leur enlever des photos qui, pour moi, sont bien dans la prestation, et en fait, limite, je vais passer plus de temps à les enlever, à choisir, à être dans le nombre maximum de photos, que à les traiter. Donc autant qu'ils les aient, ils sont encore plus contents. Dans mes formules plus chères, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut plus d'heures de présence, 10 heures ou 12 heures. Ça inclut une séance day after ou trash the dress. Ça inclut aussi des copies par an ou des livres plus gros. Pour le prix à la carte, une heure supplémentaire est à 250 euros. Une copie par an supplémentaire est à 200 euros. Un livre, bah ça là, ça va dépendre du souhait des mariés, de ce qu'ils veulent, de la couverture, de tout ça. Et la séance day after de 3 heures est à 550 euros. Un point sur les formules et le à la carte. Vous connaissez McDo? C'est bête à dire, mais c'est pareil en fait. Quand vous allez au McDo, c'est beaucoup plus avantageux de prendre un menu que de prendre à la carte. En gros, dans un menu, vous avez un burger, une boisson et une frite pour environ 8 euros en prenant la formule maxi, qui est juste à 75 centimes de plus, donc forcément on la prend. Même si on n'en a pas besoin, même si on n'a pas faim, forcément on la prend. Parce que c'est que 75 centimes de plus. À la carte, pour la même chose, en gros, on aurait pour 10 ou 11 euros. Quasiment 25% d'économie. Dans le menu, il y a ce que McDo veut vous vendre. Le burger, boisson, frites, c'est ce qu'il y a de plus avantageux pour lui. Et c'est donc du coup ce qu'il veut vous vendre, et c'est du coup ce qu'il met dans ses formules. Et ben pour nous, c'est pareil. On essaye de mettre dans nos formules ce qu'il y a de plus rentable pour nous. Et bien sûr, ce qu'il y a de mieux pour les mariés. Du coup, je propose des packs qui sont beaucoup plus avantageux que de prendre à la carte. Par exemple, le pack à 2490 qui inclut 10 heures de présence, un livre, copie par an, séance engagement d'une heure. Ce qui est avantageux en fait par rapport à prendre la formule à 1490 et rajouter des heures de présence. Par exemple, imaginons le couple qui a envie de rajouter 3 heures de présence, donc pour 8 heures de présence le jour du mariage, au premier forfait à 1490. Donc de base, il est à 1490 plus 750 euros, ce qui fait 2240 euros. Pour 250 euros de plus, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 heures de présence en plus, il a des copies par an, et une demi-heure de plus de séances photo d'engagement. Il a un pack à 3000 euros qui vaut 2490. J'ai moins de mal du coup à vendre le pack à 2490, vu les avantages qu'ils ont à le prendre. D'où l'idée de très très bien réfléchir ces formules et son à la carte. Un point sur le DVD. Un DVD, c'est un sujet délicat, car c'est vraiment un grand sujet de débat. Tous les commerciaux vous diront, le DVD, c'est le moyen de pression que vous avez sur les mariés pour qu'ils vous commandent des tirages ou des livres. Eh ben, j'ai envie de vous dire non. Enfin, oui, mais non. J'ai vraiment le sentiment d'arnaquer mes mariés, et moi, si on me faisait ça, j'aurais le sentiment de me faire arnaquer et j'aurais envie de casser la gueule au photographe. Les mariés vous engagent pour faire une prestation photo, si vous leur donnez pas les photos à la fin, c'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est comme si on vous payait juste pour venir. Il faut qu'ils aient quelque chose à la fin quand même. Donc moi je trouve ça vraiment pas éthique. Et un peu pathétique. Alors oui, en effet, c'est vrai que je ne fais quasiment pas de chiffres sur mes tirages photos. Et entre guillemets, je m'en fous. J'ai dû faire 500 euros de tirage mariage sur l'année 2012. Donc en fait, je m'en fous. Pourquoi? Parce que, en fait, je mise tout sur le forfait que je vends à mes mariés. Je préfère qu'ils sachent combien ils payent au début et pas se dire « Ah bah tiens, on a dû dépenser 4 milliards de plus à la fin ». Parce que le nombre de mariés que j'ai entendu dire « Ah ouais, j'ai dû lâcher 700 euros de plus ou 900 euros de plus à la fin pour avoir le DVD », je les ai un peu là et je vais pas le recommander ce photographe. Mais du coup, réflexion également, c'est que j'inclus un livre dans toutes mes prestations. Donc, plus besoin d'avoir ce moyen de pression vu que le livre est inclus dans mes prestations. Parce que pour moi, je ne travaille plus pour les photos sur le DVD, je travaille pour le livre. En fait, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, je travaille pour le livre. Vous avez peut-être pu voir des diaporamas que j'ai mis sur mon site internet ou sur Facebook depuis quelques temps. Ce sont en fait la façon dont je fais mes livres. Et donc maintenant, je shoot pour l'histoire que je raconte dans les livres et non pas pour le DVD. Donc du coup, c'est en ça que j'arrive à vendre mes livres et je leur montre bien que le livre est le plus important et que le DVD ne l'est pas. Après, qu'ils fassent leur tirage eux-mêmes, entre guillemets, tant mieux, moi ça me fait ça de moins à m'occuper. Même si j'ai pas forcément à m'occuper vu les services en ligne qui existent. Voilà en gros pour mes tarifs, je vais vous donner quelques conseils en fait pour les prix. En premier conseil, j'ai envie de vous dire que le meilleur prix, c'est le prix auquel vous vous assumez. Car le plus important, c'est d'être en phase avec le prix que vous proposez. Si vous dites à vos clients, bah mon prix est de 1500 euros pour ce que vous me demandez, est-ce que vous signez ?
En gros, non, ça va pas passer. Alors que si vous dites, mon prix est de 1 500 €, vous avez ça, ça, ça et ça, et voilà la prestation. Je sais que c'est un budget, mais vous avez la prestation qui est à la hauteur de ce prix-là. Là, ça passera beaucoup mieux. Et d'expérience, je peux vous dire que ça passe beaucoup mieux. Et la meilleure façon d'y arriver, à ce prix-là, c'est aussi d'être fier de son travail. Plus vous serez fier de votre travail, plus vous travaillerez et que vous serez fier de vos photos, plus vous serez fier de vos tarifs. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes plus photographe que businessman. Je suis aussi beaucoup plus photographe que businessman, mais depuis que je suis fier de mon travail et depuis que je sais que je donne une prestation professionnelle à mes clients, j'ai beaucoup moins de soucis pour me vendre. J'ai lu un commentaire sur la page de F1.4 qui m'a fait un peu bondir. Quelqu'un qui disait, le photographe à 300 €, s'il se vend à 300 €, c'est peut-être qu'il n'a pas d'autre choix pour en vivre. J'ai besoin qu'on m'explique comment on peut vivre en faisant une prestation à 300 € pour aller 15 heures de travail sans être au black, évidemment. Et surtout m'expliquer pourquoi il n'a pas d'autre choix. Parce que le choix, on l'a. C'est nous qui donnons nos tarifs. Je décide à quel prix je veux me vendre. Je dis au marié c'est tel prix. Pourquoi je peux dire c'est tel prix? Parce que je fais des choses que personne d'autre ne peut faire puisque personne d'autre n'est moi. Donc, j'ai beau vous expliquer comment je travaille, vous pourrez pas faire ce que je fais, puisque vous n'êtes pas moi, vous n'avez pas mon ressenti, vous n'avez pas mon vécu, vous avez un vécu qui est différent du mien. Donc vous ne pouvez pas faire ce que je fais. L'intérêt, c'est de cultiver qui on est et de faire quelque chose qui ne ressemble pas aux autres, parce qu'on est soi. Il ne faut aussi pas voir le mot commercial comme un mot péjoratif. C'est vrai que dans notre tête, on voit le commercial comme le vendeur qui va aller vendre ses encyclopédies à un aveugle, ou tout simplement le typique vendeur de cuisine. Non, un bon commercial est un commercial qui va faire plaisir à ses clients, qui va savoir se vendre, qui va savoir vendre sa prestation au bon prix, tout en répondant à la demande du client. J'ai entendu un photographe dire, si 90% des gens que vous rencontrez signent avec vous, c'est que vous n'êtes pas du tout cher. Si 50% des gens signent avec vous, c'est que vous n'êtes pas cher. Si seulement 25% des gens que vous rencontrez signent avec vous, c'est que vous commencez à avoir un bon tarif. Évidemment, ça demande d'avoir beaucoup de demandes. Mais c'est pas parce que des mariés vont vous dire vous êtes trop cher que vous l'êtes. J'ai vu encore récemment des mariés qui avaient genre 40 ou 50 000 € de budget pour leur mariage, chipoter pour une prestation à 1 500 €, ce qui n'est pas 12% de leur budget. Joe Bussink a dit aussi dans un de ses workshops qu'il avait mis 5 ans avant de pouvoir s'offrir ses propres services. Je me marierais, j'aurais du mal à me payer mes services. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'ai pas le droit de les proposer à ce prix-là. Un conseil sur les prix que vous pouvez pratiquer quand vous vous lancez. Je dirais, première année, proposer une presta entre 600 et 900 €. On va dire 700 ou 800 de moyenne. Et monter petit à petit. Deuxième année, on a une moyenne à 1000 €. Puis à 1500 la troisième année. Enfin, montez jusque là où vous avez envie d'aller, tout simplement. Il y en a qui vont s'arrêter à 1500, 2000, et d'autres qui vont monter dans le haut de gamme. Tout dépendra de la clientèle, tout dépendra de l'endroit où vous êtes, tout dépendra de la clientèle que vous visez. Mais surtout, ne descendez pas pour moi en dessous de 600 €. Vince Day a dit une chouette phrase ce matin. Always give more than expected. Toujours donner plus qu'espérer. Les mariés seront contents, vos clients seront contents, et vous conseilleront à d'autres personnes, et c'est le bouche-oreille qui marche le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poster sur facebook.com/fun4. Sinon, en parlant mariage, fin 2013, je vous proposerai un workshop mariage de 3 jours afin d'aborder tous les points qu'on vient de voir et tous les points propres au mariage, que ce soit prise de vue, que ce soit matériel, que ce soit tarif et surtout que ce soit business. Je vais préparer ça pour la fin 2013 et je vous jure que ça va être absolument mortel comme truc. Une autre petite minute pour parler des workshops qui vont arriver. Les 2 prochains workshops se passent à Genève et à Cannes. À Genève le 6 et 7 avril, donc ça va arriver très vite. Workshop en portrait naturel à Genève. Un workshop d'une journée où on va voir la prise de vue, la direction de modèle et la post-production noir et blanc. Et un workshop d'une demi-journée sur la prise de vue et la direction de modèle. À Cannes, ce sera un workshop sur le portrait créatif, donc un workshop de 2 jours qui se déroulera le 4 et 5 mai. Pour plus d'informations, vous allez sur le site fun4.fr/workshop. Vous avez toutes les informations nécessaires pour ce workshop-là, et pour vous inscrire, vous me contactez soit sur fun4@gmail.com, soit en commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Venez, on va se marrer, ça va être cool, vous allez apprendre plein de choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'allez pas voir Die Hard 5, c'est une grosse merde.